Léo, ne réponds pas encore. Léo, regarde, j'ai fait faire cette chemise sur mesure à Paris, juste pour toi. Tu serais incroyablement beau dedans, et c'est là. Éloigne cette chose de moi. Elara n'est pas là. Sors, ne provoque pas de malentendus. Léo. Être avec Elara, à quoi bon, elle? Tout son univers tourne autour de cet enfant. Elle n'a plus de temps ni d'affection pour toi. Si tu es avec moi, toutes les ressources de la famille Lefebvre, et tout son argent seront à toi. N'est-ce pas mieux qu'être avec Elara? Tu es sans vergogne. Sors. Arrête de faire ta difficile. J'étais gentille, et tu me craches à la figure. Serena, qu'est-ce que tu fais? Elara. Elara, laisse-moi t'expliquer. J'avais peur que tu ne malinterprètes. Alors ce qu'elle m'a dit tout à l'heure, je l'ai tout enregistré. Si tu es avec moi, toutes les ressources de la famille Lefebvre, et tout son argent seront à toi. Serena. Tu as fait irruption dans ma chambre avec une chemise. Juste pour chuchoter ces soi-disant avantages à mon mari? Tu essaies de me voler mon mari? Eh bien, aujourd'hui, nous allons directement voir maman et papa. Voyons si tu es vraiment venu livrer une chemise. Ou pour séduire mon mari, que tout le monde voit par lui-même. Elara, comment as-tu pu me faire ça? Tout ce que j'ai fait, c'est offrir une chemise à Léo, en cadeau. Et tu m'accuses d'avoir essayé de le séduire? À quoi bon continuer à vivre? Serena, lève-toi tout de suite. Que fais-tu par terre? Est-ce qu'Elara t'a fait quelque chose? Maman, Elara, elle m'accuse. Elle dit que j'ai essayé de séduire Léo. Je ne faisais que livrer des vêtements. Et elle m'a frappé avec une batte de baseball. Elara, tu as perdu la tête? Comment oses-tu lever la main sur Serena? Elle a eu la gentillesse de t'apporter des vêtements. Et tu la frappes? Je pense que tu as usé ton accueil dans la famille Lefebvre. Maman. Je ne l'ai pas faussement accusé. Léo a un enregistrement sur son téléphone. Tout ce que Serena vient de dire est dessus. Maman, écoutez. Voici ce qu'elle vient de dire. Tu crois que je vais écouter parce que tu me le dis? Serena est toujours si bien élevée. Comment pourrait-elle dire de telles choses? Il est évident que vous deux, vous liguez contre elle. Léo Martin, un gendre parasite comme toi, qui ose traiter Serena de cette façon? Je pense que tu as usé ton accueil à Bois-Rivière. Papa, comment peux-tu être aussi aveugle? Serena a fait quelque chose de mal. Tu ne la blâmes pas. Au contraire, tu l'aides à nous harceler? C'est quoi tout ce bruit à l'étage? Descendez ici. Expliquez. Que se passe-t-il? Pourquoi ces disputes soudaines? Papa. Elara m'a accusé d'avoir essayé de séduire Léo. Et m'a frappé. Je suis juste allée livrer une chemise. Comment a-t-elle pu me traiter ainsi? C'est scandaleux. La gentillesse de Serena lui a été jetée à la figure, et elle a été faussement accusée. Léo et Elara se liguent contre Serena. Papa. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Léo a un enregistrement sur son téléphone. Serena a dit dans la chambre tout à l'heure que si Léo était avec elle, elle lui donnerait les projets de la famille Lefebvre, et le financement. Tout est dans l'enregistrement. Mais maman a délibérément endommagé le téléphone. Mais l'enregistrement devrait toujours être là. HMPH. Écoutez. Que se passe-t-il? Pourquoi Serena pleure-t-elle? Si vous voulez mon avis, Elara harcèle délibérément Serena. Elle est jalouse parce que Serena est la préférée, et ça la dérange. Ethan, arrête de dire des bêtises. C'est Serena qui a commencé. Assez. Serena vient juste de revenir dans la famille. Comment pourrait-elle faire une chose pareille? Vous devez l'avoir mal comprise. Elara, présente tes excuses à Serena. Léo Martin. Ne te mêle pas de ça. Papa, comment peux-tu penser ça aussi? C'est Serena qui a tort. Pourquoi devrais-je être celle qui s'excuse? J'ai dit que c'était un malentendu. Tu vas t'excuser, oui ou non? Sinon, sors de la famille Lefebvre. Je ne le ferai pas. Je ne m'excuserai pas, c'est hors de question. Sortez de ma vue, maintenant. Papa, s'il te plaît. Calme-toi. Si Elara refuse de s'excuser, alors oublions ça. Elara, tu vas t'excuser. Aujourd'hui. Pourquoi est-ce que ce serait à moi de m'excuser? C'est elle qui a fait des avances à Léo, et a essayé de détruire notre mariage. Pourquoi est-ce que ce serait à moi de m'excuser? Elara, comment oses-tu m'accuser comme ça? Tout ce que j'ai fait, c'est apporter des vêtements de rechange à Léo. Je ne m'attendais pas à ce qu'il verrouille la porte et commence à déchirer mes vêtements. J'ai essayé de m'échapper, mais je n'ai pas pu. C'est à ce moment-là que tu es entré. Et tu m'as frappé sans même demander pourquoi. Arrête tes mensonges. C'est toi qui as fait irruption dans la chambre, et qui a commencé à faire des avances à Léo. Toi. Maman, tu vas vraiment frapper quelqu'un sans connaître les faits? J'ai un enregistrement sur mon téléphone. Tout ce que Serena vient de dire, je l'ai tout enregistré. Si tu es avec moi, toute la fortune des Lefebvre est à toi. Papa, tu as entendu ça. Serena me harcelait. Ferme ta bouche.
Espèce de gendre parasite. J'ai toujours su que tu étais un problème. Maintenant, tu ne fais même plus semblant. Non seulement tu as eu le culot de porter la main sur Serena, mais en plus tu as fabriqué un enregistrement pour la piéger. Et toi, Elara, Contrôle ton mari. Avant qu'il n'essaie quelque chose avec quelqu'un d'autre. tu ne peux même pas contrôler ton propre mari. Et tu oses frapper les gens? Tu sais quoi? Tu t'en prends juste à Serena. Toi, ton mari, et ta fille, ne sont que des problèmes. Serena te défend toujours devant moi. Comment as-tu pu porter la main sur elle? Je ne pense pas que ta famille ait besoin de rester sous notre toit plus longtemps. Maman, papa, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous vous disputez? Les chiens ne font pas des chats. Elle ne regarde même pas où elle va. Absolument aucune éducation. Pourquoi as-tu poussé Chloé? Ce n'est qu'une enfant. Comment oses-tu pousser Chloé? Qu'est-ce qu'elle a fait de mal? Vous, Tu oses me frapper? Elara, comment as-tu pu frapper Marc? Même si Marc avait tort. Tu n'avais pas le droit de le frapper. Parfait, Elara. Tu l'as bien cherché. Parfait. Ça devrait enfin te faire virer de cette famille. Fille rebelle, comment oses-tu lever la main sur Marc? Comment oses-tu me défier? Papa. Elara, tu as même frappé papa. Tu as complètement perdu la tête? Maman et papa n'ont été que bons avec toi. Tu es trop malin pour ton propre bien, c'est ça? Tu oses même me frapper? À partir de maintenant, tu n'es plus ma fille. Sors. Sors. Sors tout de suite, et ne reviens jamais. Ce taudis, qui voudrait rester ici? Mais écoutez-moi bien. Ce n'est pas vous qui rompez avec moi, c'est moi, qui rompt tout lien avec la famille Lefebvre. À partir d'aujourd'hui, tous liens sont rompus. Désormais, je ne suis pas une Lefebvre. Sors. Et ne reviens jamais. Maman, on part vraiment? Oui, Chloé. On ne reviendra jamais ici. Ma chérie, tu as enfin compris. Du moment qu'on quitte cette maison, n'importe où est mieux qu'ici. Qu'est-ce qui ne va pas, mon chéri? À midi aujourd'hui, juste parce que Chloé a pris ses baguettes en premier, Ethan l'a giflé. Marc et maman ne l'ont pas arrêté. Ils ont même dit des choses horribles. Mon chéri. Avec tant de monde sous le même toit, les conflits sont inévitables, tu ne crois pas? Ma chérie. J'ai l'impression que depuis le retour de Serena, l'attitude de la famille envers nous devient de plus en plus étrange. Peut-être qu'on devrait simplement avoir notre propre chez nous. On ne peut pas tout reprocher à Serena. Réfléchis, à chaque malentendu, n'est-ce pas toujours Serena qui aide à arranger les choses pour nous? Je comprends maintenant. Dans ma vie précédente, je pensais qu'en endurant, je pouvais vous protéger tous les deux. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'il ne se soucierait même pas de la vie de Chloé. Allô? Et Lara, tu investis encore dans la famille Lefebvre? Papa. Je veux rentrer à la maison. Quoi? Vous m'avez appelé comment? Papa. Votre fille prodigue, Elara, veut rentrer à la maison. Excellent. C'est merveilleux de te revoir. Ne bouge pas. Je vais demander à Félix de venir te chercher immédiatement. Maman, tu as un autre papa? Oui, Chloé. Maman va te présenter à lui tout de suite, pour rencontrer ton vrai papy, d'accord? Waouh, c'est qui le gros bonnet? Avec tout un convoi de voitures de luxe? Tu ne sais pas, c'est le directeur Moreau de la guilde commerciale Apex. L'homme le plus riche de tout Bois-Rivière. Je suis Félix Moreau, ici pour vous souhaiter la bienvenue chez vous, madame. Madame, monsieur m'a chargé de préparer des cadeaux somptueux pour la famille Lefebvre, en témoignage de gratitude pour leurs années de bienveillance. Ce ne sera pas nécessaire. Je remercierai personnellement la famille Lefebvre, le moment venu. Papa. On dirait le cortège du directeur Moreau. Où est le directeur Moreau? Félix va préparer des chambres pour Léo et Chloé. Mademoiselle et monsieur. Alors, allons-y. Monsieur, par ici, s'il vous plaît. Salut, ma chérie. Alors, comment se porte le domaine que je t'ai aménagé? Tu t'installes bien, si tu n'es pas heureuse là-bas?
Je peux envoyer le jet privé, pour t'emmener à Ezelgard. Papa, pas si vite. Je suis encore à Bois-Rivière, et j'ai des affaires importantes à régler. Encore des affaires? Tu as besoin de mon aide? Non, je peux m'en occuper toute seule. Dans ce cas, tu devrais d'abord prendre la tête de la guilde commerciale Apex. C'est la guilde la plus prestigieuse de toute la région des 5 rivières. Considère ça comme un petit cadeau de ton vieux père. Familiarise-toi vite avec les ficelles. Comme ça, je pourrai prendre ma retraite tôt et profiter de la vie. Papa, Écoute, je ne vais pas me mêler de tes affaires. Mais ça, c'est non négociable. Et puis, quand ta mère et moi viendrons te rendre visite, nous organiserons une cérémonie de reconnaissance familiale en ton honneur. Ensuite, la famille Dubois d'Ezelgard. La fille aînée sera officiellement réintégrée dans la famille. On va y mettre les moyens. papa. À propos de la cérémonie de reconnaissance familiale, on peut la reporter d'un mois? Je veux d'abord m'installer dans l'entreprise. D'accord, c'est toi qui décides. D'accord, merci, papa. Madame. Mademoiselle et monsieur sont bien installés. Merci de t'en être occupé, Félix. C'est mon devoir, madame. Oh, et j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Coupe tout soutien à la famille Lefebvre. Tiens, Papa. Maintenant, toute la guilde commerciale Apex a soudainement rompu toute collaboration avec le groupe Lefebvre. Tu as dit quoi? Qu'est-ce qui se passe, au juste? Je ne sais pas. Ils ne m'ont même pas donné la chance de demander. salut, Ethan. Tu es de retour. Allez, on va manger. Papa, maman. Marc, Serena. Je n'ai pas très faim. Allez-y sans moi. Mon fils, sois raisonnable. Mange d'abord ton dîner. Allez. Ethan, que s'est-il passé exactement? Tous les clients de mon cabinet d'avocats ont presque simultanément résilié tous leurs contrats. Je suis devenu la risée du monde juridique. Comment cela a-t-il pu arriver? Nous venions juste de nous débarrasser de cette famille fléau. Nous allions enfin avoir un bon dîner en famille. Mais là, Vous avez tous les deux des problèmes en même temps. Ça doit avoir un lien avec la guilde commerciale Apex. Laissez-moi passer un coup de fil pour demander. Allô, le numéro que vous avez composé est temporairement indisponible. Qu'est-ce qui se passe? C'est inutile, papa. Quand je les ai appelés tout à l'heure, ils ont bloqué mon numéro tout de suite. Pareil pour moi. Je n'arrive pas à joindre la guilde commerciale Apex du tout. Voici ce qu'on va faire, papa. J'irai là-bas en personne demain, à la guilde commerciale Apex. Il doit y avoir un malentendu. Une fois que ce sera éclairci, tout reviendra à la normale. Notre famille Lefebvre doit tout son succès actuel entièrement à la guilde commerciale Apex. Tant que nous pourrons rétablir ce partenariat, notre famille Lefebvre est prête à payer n'importe quel prix. Compris, papa. bon, d'accord. Assez parlé de ça. Mangeons d'abord. Viens, assieds-toi. Maman a raison. Notre famille est enfin réunie. Profitons de ce dîner de retrouvailles. Vous ne devriez pas vous attarder sur des choses désagréables. Mangeons. Allez, allez. Bonjour. J'ai une affaire urgente et dois voir le directeur Moreau. Pourriez-vous m'annoncer, s'il vous plaît? Je suis désolé, le directeur Moreau a des engagements très importants et n'est actuellement pas disponible pour recevoir de visiteurs non programmés. Bonjour. Puis-je utiliser les toilettes? Certainement, monsieur, elles sont là-bas. Faites comme chez vous. D'accord, merci. Qu'est-ce qui vous arrive? Je suis désolé, présidente. Je suis désolé. Ne t'en fais pas. Je vais aller me nettoyer dans les toilettes. Allez-y, montez à l'étage. Dégagez. Avancez. Tiens. Qui avons-nous là? Je n'aurais jamais deviné qu'en un seul jour, tu finirais comme femme de ménage. Tu vois? Exactement ce que je pensais. Une fois que tu as quitté la famille Lefebvre, tu n'es rien. Qu'est-ce qu'il y a de mal à être femme de ménage? Même en tant que femme de ménage, je gagne ma vie de mes propres mains. Au moins, je suis meilleure que toute ta famille. Une bande de parasites sanguinaires. Et autre chose. Ne m'appelle plus Linman. J'ai coupé tous les liens avec la famille Lefebvre. Alors à partir de maintenant, quoi que je fasse, n'est pas l'affaire de la famille Lefebvre, et tu n'as pas le droit d'interférer.
Eh bien, tu es une petite chose adorable. Tu fais encore la forte, hein? Un jour, tu seras à genoux, me suppliant. Monsieur Marc Lefebvre, bienvenue, monsieur. Tous ces objets, ils appartiennent tous à mademoiselle Elara. Que devons-nous en faire? Jetez-les. Ils sont horribles à voir. Oui, monsieur Ethan Lefebvre. Hein? Comment est-ce possible? Cette nuit-là, Chloé a accidentellement saboté le contrat d'Ethan. Ethan était absolument furieux. Petite, tu as la moindre idée de ce que tu as fait? Tu réalises à quel point ces documents sont importants? Ethan, ce n'est pas moi, je n'ai rien fait. Pas toi? Qui d'autre aurait gribouillé partout dessus? Tu es la plus grande fauteuse de troubles de cette maison. Ethan, peut-être qu'il y a eu un malentendu? Chloé ne mentirait pas. Quoi? Tu continues à faire des excuses pour elle? Telle mère, telle fille, hein. Vous êtes faites du même bois. Ethan. Ethan, je sais que c'est à cause du problème de financement que tu as de mauvaise humeur. Et c'est pour ça que tu t'en prends à moi et à Chloé. Pour que tu n'aies plus à t'inquiéter. Pour le financement, j'ai demandé à Félix pour la première fois d'aider le groupe Lefebvre. Je sais que 20 millions d'euros, ce n'est pas une petite somme. Mais le groupe Lefebvre est sur le point de s'effondrer. Tu ne peux pas nous accorder un peu de répit? Vire immédiatement 20 millions d'euros de la guilde commerciale Apex pour investir dans le groupe Lefebvre. Quoi? La guilde commerciale Apex est vraiment prête à investir? Et ils mettent 20 millions tout de suite? Tu veux dire qu'Elara a obtenu cet argent pour moi? Ethan. Dis-moi quelque chose. Comment as-tu fait pour que la guilde commerciale Apex complète ce tour de financement pour moi? En fait, vois-tu, il se trouve que je connais la présidente de la guilde commerciale Apex. Puisque l'entreprise familiale traverse des difficultés en ce moment, je lui en ai juste parlé en passant. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle réagisse comme ça. Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Tu es l'héroïne de la famille. Oh, arrête, Ethan. On est de la famille, après tout. C'est normal que j'aide. Paresseuse et inutile, jour après jour. Une vraie plaie. Regarde notre Serena. Comme ça, elle a résolu mon énorme trou financier. Allez, dis-moi ce qui te ferait envie. C'est pour moi. Allons-y. C'est Elara qui m'a obtenu le financement. Ethan, as-tu réussi à voir le directeur Moreau? Papa. Non, je ne l'ai pas vu. Il était pris par d'autres choses aujourd'hui. Personne n'a pu le voir. Mais j'ai réussi à prendre un rendez-vous pour demain. Donc je suis sûr de le voir à ce moment-là. Bien. D'accord, tu y retournes demain. Plus vite nous réglerons ça, plus vite nous pourrons tous être tranquilles. Je crois que notre famille Lefebvre a ce qu'il faut. Et je crois que le directeur Moreau est prêt à travailler avec nous. Papa. C'est le journal d'Elara. Tu devrais y jeter un œil. Nous avons peut-être mal jugé Elara à bien des égards. S'il te plaît, jette juste un œil. Cela pourrait te faire changer d'avis sur elle. Pourquoi diable lirais-je son journal? Elle n'est qu'une petite ingrate. N'oublie pas, demain. Tu as une affaire importante à régler. Papa. À partir d'aujourd'hui, mademoiselle Elara Dubois sera la nouvelle présidente de la guilde commerciale Apex. Accueillons-la chaleureusement. Pas besoin d'être si formel. En tant que nouvelle venue ici, je vais compter sur vous tous à l'avenir. Bonjour. J'ai un rendez-vous pour voir le directeur Moreau aujourd'hui. Pourriez-vous lui faire savoir que je suis là? Bien sûr, veuillez vous asseoir juste là. D'accord. Et, tu as entendu? Notre guilde commerciale Apex A une nouvelle présidente. Et devine quoi, c'est une femme. Elle est dans l'ascenseur qui descend en ce moment. Une femme? Allons voir ça. Allons-y. C'est elle.
Attendez, c'est pas l'ascenseur. De la nouvelle présidente? Ça suffit. Arrêtez-vous ici. Je prends le relais. Directeur Moreau, un monsieur Lefebvre est là, pour son rendez-vous. Il vous attend au salon. Directeur Moreau, je viens du groupe Lefebvre. Allez droit au but. Mon temps est précieux. Voilà la situation. La guilde commerciale Apex a toujours travaillé avec les Lefebvre. Pourquoi avez-vous soudainement retiré votre financement? C'était la décision de notre nouvelle présidente. Personne d'autre n'a son mot à dire. Quoi, vous avez un problème avec ça? Bien sûr que non. Je suis juste curieux. Pourquoi ce changement soudain? Que se passe-t-il? Depuis quand la guilde commerciale Apex a-t-elle besoin de vérifier auprès de la famille Lefebvre en premier? Non, bien sûr que non. Ce que je veux dire, c'est que, même s'il s'agit de la nouvelle présidente, il doit bien y avoir une raison, non? Notre nouvelle présidente n'a besoin d'aucune raison pour quoi que ce soit. Assez. Arrêtez de perdre votre salive. Ici. Sortez. Maintenant. Directeur Moreau. Directeur Moreau. Et Lara. Et Lara, dis-moi simplement. Est-ce que tout ce qu'il y avait dans ce journal était vraiment vrai? Vrai ou pas? Qu'est-ce que ça change maintenant? Ça change énormément pour moi. Quand tu m'as mise à la porte à l'époque, tu ne te souciais pas tant de la vérité. Et puis, j'ai déjà rompu tout lien avec la famille Lefebvre. Ne viens plus m'embêter. Et Lara, écoute. Rentre d'abord à la maison avec moi. Je vais tout arranger pour toi. À partir de là, en famille, on peut régler n'importe quoi. Je ne suis pas assez bien pour votre précieuse famille Lefebvre. Oubliez-moi, toutes ces années, Chloé et mon mari ont subi des humiliations sans fin chez vous. Et maintenant, vous jouez cette comédie en faisant semblant d'être le gentil? Je sais que je te dois énormément. Je peux réparer ça. Je ne veux aucune compensation des Lefebvre. Et Lara, je sais que j'ai eu tort. Tu ne peux vraiment pas trouver dans ton cœur la force de me pardonner? Madame Dupont. Madame Dupont. Ma chambre n'est toujours pas nettoyée. Monsieur Marc Lefebvre. Cette maison est beaucoup trop grande. Je ne peux pas tout gérer seul. Alors comment se fait-il qu'elle ait été nettoyée si vite avant? Monsieur aidait au nettoyage. Mais maintenant que toute cette famille est partie, Franchement, la famille des Lara. Ils sont juste partis comme ça. Je pensais qu'ils faisaient juste les idiots. En fait, ils étaient sérieux. Maintenant je suis coincé et je ne peux même pas entrer dans ma propre chambre. Ne dis pas ça d'eux. En fait, leur famille a fait beaucoup pour nous. Nous ne le savions juste jamais. Très souvent, c'est nous qui les avons mal jugés. Ethan. Pourquoi tu prends leur parti? Qu'est-ce que la famille des Lara pourrait bien faire d'autre, à part nettoyer? As-tu oublié comment ils ont traité Serena? L'incompréhension de Marc envers la famille des Lara est encore si profonde. C'est encore si profond. Je dois trouver une solution. Ça ne peut pas continuer. Ethan. Marc, Ethan. Allons voir un film. Serena, tu arrives au bon moment. Viens ici. Marc a quelque chose à te dire. Marc. Qu'est-ce que c'est? Ça a l'air assez sérieux. Serena, je prévois de faire venir la famille des Lara pour qu'ils puissent continuer à vivre avec nous. Ethan. Tu es vraiment fou. Génial, Ethan. Parfait, Chloé me manque aussi. Et Lara et sa famille sont dehors. Ça doit être assez dur pour eux. Je pense qu'on leur manque probablement aussi. Qu'est-ce qu'il y a à nous manquer? N'écoute pas les bêtises d'Ethan. As-tu oublié comment ils t'ont traité, dans le passé? En plus, c'est leur propre famille qui a décidé de partir. Qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Mais? Oh, assez avec les mais. C'est leur propre famille. Ils l'ont cherché. D'accord. Allons voir un film. Bechen. Comment vont les choses à la guilde commerciale Apex? Bechen. Ça se passe comment à la guilde commerciale Apex? Papa. J'y suis allé hier. Le directeur Moreau a dit qu'il y a une nouvelle présidente à la guilde commerciale Apex. Toute décision doit maintenant passer par la nouvelle présidente. Une nouvelle présidente? D'où sort cette nouvelle présidente? Alors le directeur Moreau n'a pas expliqué. La raison spécifique? Pas un mot, juste pour avoir posé quelques questions. Il m'a fait jeter dehors. Alors voilà. La guilde commerciale Apex a retiré son financement. Le groupe Lefebvre peut tenir un petit moment. Mais si ça dure, c'est difficile de dire ce qui va se passer. C'est vraiment bizarre. Depuis que cette misérable ingrate, Lara, est partie.
On n'a eu que des ennuis. Papa, la plupart du temps. On s'est trompé sur Elara. Assez, on ne parle pas d'elle. Demain, toute la famille va rendre visite à la nouvelle présidente. Si la présidente accepte, la famille Lefebvre acceptera n'importe quelle condition. Papa. Je pense que peut-être... Pas un mot de plus, il se fait tard. Va te coucher. On a une affaire importante demain. Papa est complètement focalisé sur les problèmes de l'entreprise. Quant à Elara, on en reparlera une autre fois. Interdit au personnel non autorisé. Pour qui vous vous prenez? Laissez-nous entrer, tout de suite. Vous ne comprenez pas? Nous sommes les plus grands partenaires de la guilde commerciale Apex. Officier, nous avons une affaire urgente avec la présidente. Vous ne pouvez pas faire une exception? Notre entreprise, le groupe Lefebvre, a toujours été partenaire du groupe Apex. Laissez-nous simplement passer, s'il vous plaît. Et pour qui vous vous prenez, vous, dégagez de là, tout de suite. Vous ne réalisez pas? Je suis la personne à qui votre présidente fait le plus confiance. Elle ne me laisserait jamais dehors. La présidente a dit. Interdit aux membres de la famille Lefebvre et à leurs chiens. Qui traitez-vous de chien? Qu'avez-vous dit? Maman, ne vous énervez pas comme ça. Ça ne vaut pas la peine de s'énerver. Gardien. Sortez-les d'ici, maintenant. Que faites-vous? Ne me touchez pas. J'ai de l'hypertension. Reculez. Elara. Que fait-elle ici? Elara. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Tiens, regarde qui est là, fille ingrate. Qu'est-ce que tu fais ici? Quoi d'autre? Elle nous suit. Ne parle pas d'Elara comme ça. Elle est en fait femme de ménage ici. Ah, femme de ménage? Et moi qui pensais que tu étais si forte pour avoir quitté la famille Lefebvre. En fait, tu n'es rien. Elara. Et, qu'est-ce que tu fais ici? Tu devrais peut-être juste présenter tes excuses à maman et papa, et à Marc et Ethan. Ils ont bon cœur. Je suis sûre qu'ils te laisseraient rentrer à la maison. Rentrer à la maison? Cet endroit n'est pas ma maison. Et autre chose, ce que je fais ici ne te regarde pas. Au moins, je ne suis pas celle qu'on jette, comme un chien. Qu'est-ce que tu viens de dire? Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu n'es qu'une misérable ingrate, après tout ce que la famille Lefebvre a fait pour toi. Tu n'es qu'une femme de ménage, et tu oses faire la fière? Elara, rentre à la maison avec nous, enfin. Tu me manques, à Léo et moi. Elara, tu es tellement inutile. Pour Léo, être coincé avec toi doit être un vrai supplice. Que dirais-tu de ça? Pourquoi tu ne me confies pas Léo? Je peux lui offrir une vie de luxe et de richesse. Et Toi. D'accord, espèce de fille ingrate. Comment oses-tu frapper Serena, devant nous? Toi, papa. Calme-toi. Elara, rentre à la maison avec Marc pour l'instant. Je peux tout expliquer. Je l'ai déjà dit hier, j'ai déjà rompu tout lien avec la famille Lefebvre. Ne m'appelez plus Elara Lefebvre. Et toi? Regarde-toi, tu joues vraiment bien la comédie. Tu ferais mieux de continuer comme ça. Voyons voir. Combien de temps vous, les Lefebvre, pouvez rester aussi aveugles? Arrêtez de jouer la comédie. Quelle comédie? Maman, je ne joue pas la comédie. Maman te croit. Je ne croirai pas un mot de ce que dit cette petite doucereuse. Mais papa, à propos d'Elara. Serena, tu n'avais pas dit que le directeur Moreau vous appréciait beaucoup? Pourquoi n'essaies-tu pas d'utiliser tes relations pour trouver la nouvelle présidente et régler cette affaire? D'accord, papa. Ne vous inquiétez pas. Je trouverai un moyen de m'occuper de ça. Rentrons d'abord à la maison. D'accord. Écoute, Ethan. Marc, Dernièrement, vous êtes soudain du côté d'Elara? Avez-vous oublié comment elle a traité Serena, quant à la faire revenir? Je ne suis pas d'accord. nous devons trop à Elara. Bien trop. C'est le journal d'Elara. Regardez. Un journal. Qui tient encore un journal intime de nos jours? D'ailleurs. Et est-ce qu'on dit la vérité dans les journaux intimes? Journal. Qui tient encore un journal de nos jours? Et puis, qui écrit ses vrais sentiments dans un journal? Elara. Tu peux contrôler ta fille? Marc, ce n'est pas moi qui l'ai cassé. Cela appartenait à monsieur Ethan Lefebvre. C'était son cadeau d'anniversaire pour ses 18 ans. Il y tenait énormément. J'aurais dû l'arrêter. Mais elle a insisté pour aller jouer dans la chambre de monsieur Ethan Lefebvre. Ethan, ne sois pas en colère. Je t'en achèterai un autre. La dernière fois, elle a déchiré les documents de monsieur Marc Lefebvre.
Cette fois, qui sait ce qu'elle fera la prochaine fois? Si ça s'ébruite. Les gens penseront que notre famille n'a aucune classe. Et, Marc? Ethan. Chloé a dit ce matin que c'est Serena qui l'a cassé. Maintenant, Ethan accuse Chloé. Mais Serena vient juste de rentrer. Et nous sommes une famille. Je ne peux pas laisser ça créer une dispute. Je réglerai ça avec eux plus tard. C'est exact. C'est vrai? C'est le journal d'Elara. Pourquoi mentirait-elle là-dessus? Mais, Madame Dupont a dit. Ce qu'on doit à Elara est trop profond. C'est tout simplement trop. Je sais que les chances sont minces. Mais si on peut le sécuriser, ça nous donne une vraie opportunité de percer dans le haut du panier de l'industrie. Quel genre de client est-ce? Pour être si important pour Ethan? Ethan travaille tellement dur, et il est si intelligent. Je dois l'aider. Monsieur Durand, vous auriez dû me le dire plus tôt. Vous avez des relations avec la guilde commerciale Apex. Alors c'est réglé. Nous sommes partenaires. Et, parfait, Monsieur Durand. Soyez rassuré, je ne vous décevrai pas, je vous le promets. Serena. Comment as-tu fait cette fois? Tu viens de rendre un énorme service à Marc. Et maintenant tu as résolu tellement de problèmes clients pour moi. Tu es vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Regardez-moi ça. Notre Serena, elle est rentrée il y a quelques jours seulement, et elle a déjà été d'une aide précieuse. Contrairement à certaines personnes, qui se prélassent à la maison sans rien faire. Pas comme certaines personnes, qui passent leur journée à la maison à ne rien faire. Ethan. Ne parle pas d'Elara comme ça. On est une famille, après tout. Tu as toujours été si gentil avec moi. Bien sûr que je vais aider. Arg. Ethan m'a encore mal comprise. Mais, tu sais quoi, c'est bon, vraiment, tant que la carrière d'Ethan décolle. Tout en vaut la peine. Si cela signifie que Serena peut conquérir Ethan si vite, et obtenir son approbation, alors je peux vivre avec ça. Mais, Elara peut-elle vraiment nous aider autant? Difficile à croire. Elara a dû faire d'énormes sacrifices pour y arriver pour nous. Ce n'est pas juste. Je vais aller lui parler et tirer cette histoire au clair. D'accord. Je viens avec toi. Salut, vous, les Lefebvre, vous allez jamais vous arrêter? Pourquoi vous nous lâchez pas? Non, c'est pas ça. On est là pour voir cette femme de ménage. La dernière fois, c'était la présidente. Cette fois, c'est la femme de ménage. Dégagez. La personne que vous cherchez n'est pas là. Laissez-nous entrer. Salut, Elara. Elara. C'est vrai? Ça change quelque chose, que ce soit vrai ou pas? Vous avez déjà cru un seul mot de ce que je disais, tous les deux? C'est important. Écoute. Trouvons un endroit pour s'asseoir, et en discuter. À propos de ce qui s'est passé avant, Ethan va se rattraper. Mon départ de la famille Lefebvre, c'est pas une bonne nouvelle pour tout le monde? Pourquoi vous ne pouvez pas, à partir de maintenant, simplement me laisser tranquille? Fichez le camp. Elara. Même si ce qui est écrit ici est vrai. Pourquoi elle joue la comédie? Entrez. Monsieur Lefebvre, il s'agit de la guilde commerciale Apex. Après qu'ils ont rompu les liens avec nous, Notre déficit de financement s'agrandit. Devrions-nous détourner des fonds du nouveau projet? Absolument pas. Ce nouveau projet déterminera si notre entreprise peut passer au niveau supérieur. Nous ne pouvons absolument pas en détourner les fonds. mais si nous ne résolvons pas le problème de financement, Notre groupe pourrait faire face à la faillite. J'ai déjà quelqu'un qui est en contact avec la guilde commerciale Apex. Attendez encore un peu. Serena, cette fois, que le groupe Lefebvre survive à cette crise dépend entièrement de toi. Oh, salut Bianca. Où êtes-vous? Salut, Serena. Tu ne me fais pas confiance pour gérer ça? Nous sommes déjà en bas. Prépare-toi à nous accueillir. D'accord, d'accord. Je n'arrive pas à croire que Bianca soit vraiment la personne la plus influente de Bois-Rivière. Elle a réussi à trouver la présidente. Papa a déjà dit que nous pouvions payer n'importe quel prix. Je refuse de croire que nous ne pouvons pas la convaincre. Bianca. Allez, laisse-moi faire les présentations. Permettez-moi de vous présenter la nouvelle présidente de la guilde commerciale Apex. Par ici, je vous en prie. Présidente, voici 1 million d'euros que j'ai préparé pour vous. Juste un petit geste pour vous remercier.
Bianca m'a déjà tout expliqué. Vous êtes l'héritière du groupe Lefebvre. Je ne suis ici que pour rendre service à Bianca. De plus, je viens tout juste de prendre la tête de la guilde commerciale Apex. Je ne peux pas être accusée de favoritisme. Oh, je comprends, je vois. Eh bien, les Lefebvre ont déjà eu des relations d'affaires avec la guilde commerciale Apex par le passé. Et tout s'est très bien passé. Cette fois, je suis venue pour rétablir nos relations. S'il faut rétablir nos relations, les Lefebvre sont prêts à en payer le prix. Je vois. Eh bien, la guilde commerciale Apex prépare un nouveau projet. En centre-ville, nous recherchons un financement d'environ 20 millions d'euros. 20 millions d'euros? C'est une somme colossale. Quel est le problème? Le groupe Lefebvre n'est pas intéressé? Beaucoup d'autres font la queue pour travailler avec nous. Si vous ne pouvez pas fournir les fonds, je devrais simplement trouver quelqu'un d'autre. Non, ce n'est pas ce que nous voulions dire. Nous sommes d'accord. Nous suivrons vos directives à partir de maintenant, sans poser de questions. Trinquons donc avec du thé à la place. Qu'en dites-vous? À vous. Maman, papa, regardez ça. J'ai reçu l'invitation pour la conférence d'appel d'offres du groupe Apex. C'est ma bonne fille. Ah, tu me rends si heureux. Un enfant biologique est toujours meilleur qu'un enfant adopté. Ce que toute notre famille n'a pas pu faire, tu as réussi à accomplir. Non, c'est grâce à tout ce que j'ai appris auprès de maman, papa, Ethan et Marc depuis mon retour. Allons, Serena, ne sois pas si modeste. Pouvoir à nouveau collaborer avec la guilde commerciale Apex, c'est entièrement ton œuvre. Quelle voiture de sport aimes-tu? Je te l'offre le mois prochain. Mon entreprise est de retour, au sommet du secteur. Et, Serena, n'y avait-il pas une montre que tu aimais? Je te l'offre à l'instant. Oh, ce n'est vraiment pas nécessaire. C'est le moins que je puisse faire. Maintenant, je peux enfin être tranquille, en transmettant le groupe Lefebvre à Serena. Mais pour l'instant, nous avons des affaires plus importantes à régler. Rendons-nous sur place. Alors, vous avez fini? Aujourd'hui est un grand jour pour la guilde commerciale Apex. Si vous ne partez pas maintenant, je vais devoir vous faire dégager. Vous n'oseriez pas. Ouvrez les yeux et regardez bien. Espèce de snob. On peut entrer maintenant? La nouvelle présidente n'a-t-elle pas dit que la famille Lefebvre et les chiens étaient interdits d'entrer? Papa, je peux manger ça? Bien sûr que oui. Tout ça est à nous. Chloé peut manger tout ce qu'elle veut. Léo, que faites-vous ici tous les deux? Baissez le ton. Vous avez peur qu'on ne découvre pas les affaires de la famille Lefebvre? Léo, que fais-tu ici? Chloé et toi m'avez tellement manqué. Léo, tu es venu avec Elara, c'est ça? Où est-elle? J'ai quelque chose à lui dire. C'est vrai. Où était Lara? Assez. Ne la mentionnez plus. Cette chérie n'est qu'une misérable femme de ménage. Que voulez-vous ici? Papa, Madame Lefebvre. ne parlez pas d'Elara comme ça. J'ai dit de ne plus mentionner cette fille ingrate. Vous m'entendez? Chloé. Ignorons-les simplement. C'est maman qui nous a dit à papa et à moi de venir. Ma maman est la nouvelle présidente de la guilde commerciale Apex. C'est vous qui devriez partir. Ah. Notre Serena a en fait dîné. Avec la nouvelle présidente elle-même. Cette petite chose si douce est vraiment la présidente? Comment se fait-il qu'on ne le sache pas? S'il vous plaît. Si elle est la présidente, alors la guilde commerciale Apex doit être condamnée. Papa, maman, vous savez comment sont les enfants. Chloé, ne t'avise pas de mentir. Même si tu veux défendre ta maman, tu devrais savoir que la nouvelle présidente était Lara Dubois, pas ta maman, Lara. Vous êtes tous méchants. Je ne mens pas. Ma maman est la présidente. Chloé, nous devrions nous rendre dans la section VIP. Maman, ils t'ont traité de femme maléfique. Je leur ai dit que tu avais invité papa et moi. Mais ils ne m'ont pas cru. Ils ont dit que je mentais. Je sais, Chloé, toi et papa, allez-y, maman va s'occuper de ça. D'accord? Fille ingrate, ouvre les yeux et regarde bien. Voici la présidente Lara Dubois, qui nous a invités ici. La nouvelle présidente vous a invité? Comment pourrais-je ne pas le savoir? Aujourd'hui est un grand jour pour la guilde commerciale Apex. Quelqu'un d'aussi bas que toi ne mérite pas d'être ici. Maman, papa, s'il vous plaît, arrêtez de dire ça. Elara fait toujours partie de notre famille. Elle n'est qu'une simple femme de ménage. Oh, elle doit être ici, pour nettoyer la salle. Ah, l'autre jour, j'ai dîné avec la nouvelle présidente. Écoute, Lara, si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-le simplement. Regarde Serena, tu l'as même frappée avant, et elle veut toujours t'aider.
Elle n'aurait pas pu rencontrer une escroc. Si, eh bien, félicitations alors, Serena. Pour cette collaboration avec la guilde commerciale Apex, mon père a préparé pas moins de 20 millions d'euros. Ça fait 20 millions d'euros. Serena est si exceptionnelle. Papa est prêt à dépenser n'importe quelle somme. 20 millions d'euros. Quel geste grandiose. Ces idiots se sont fait escroquer. Et ils comptent encore l'argent pour l'escroc. Madame, enfin, vous pouvez revenir vous changer maintenant. Mais laissez-moi vous donner un avertissement amical. Certaines choses ne sont tout simplement pas faites pour vous. Elles ne le seront jamais. Plus vos espoirs sont grands, plus grande est la déception. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'elle peut bien vouloir dire, Hug? Maman, papa. Trouvons d'abord un endroit pour nous asseoir. Serena, la nouvelle présidente n'est toujours pas arrivée. Quand la nouvelle présidente arrivera plus tard, prévenez-moi. D'accord, papa. Allons-y. Ne sommes-nous pas des partenaires internes de la guilde commerciale Apex? Pourquoi nos places sont-elles si loin à l'arrière? Probablement parce que ils ont voulu nous faciliter la tâche. Cette zone est proche de la scène, non? Comme ça, on pourra monter plus tard. Comme on pouvait s'y attendre de la guilde commerciale Apex. Ils pensent à tout. Et, regardez ces deux chéris là-bas. Pourquoi sont-ils assis dans la section VIP? C'est pas eux qui se sont faufilés? Comment ils ont atterri aux places VIP? Les places VIP, c'est pas pour la nouvelle présidente? Serena, qu'est-ce qui se passe? Maman. Est-ce possible qu'Elara soit la nouvelle présidente? Impossible. J'ai déjà dîné avec la nouvelle présidente. Des discutés à faire. En plus, la nouvelle présidente s'appelle Elara Dubois. C'est de notoriété publique. Comment ça pourrait être Elara? Serena a raison. Regardez-les, ces deux-là. Ils n'ont clairement aucune place. Ils ont dû voir des places libres là-bas, et se sont assis. Ethan, va les chercher et amène-les ici. Personne dans cette famille ne me fiche la paix. Allez, avant qu'ils nous entraînent dans leur chute. Bonsoir à tous. Maintenant, permettez-moi de vous présenter le chef du groupe Apex. Mademoiselle Elara Dubois. C'est pas Elara? Elle n'est pas là pour ruiner notre accord avec la guilde commerciale Apex, n'est-ce pas? Cette fille rebelle n'a pas seulement gâché l'événement, mais elle essaie aussi de saboter notre partenariat avec la guilde commerciale Apex. Monsieur Lefebvre, qui aurait cru que votre fille serait devenue une telle personnalité? Ne nous oubliez pas à l'avenir. Fille ingrate, descends immédiatement. Est-ce un endroit pour faire des histoires? Directeur Moreau, ma fille a perdu la tête. Je vous en supplie, pardonnez-lui. Que se passe-t-il avec la famille Lefebvre? Attendez, ce n'est pas la nouvelle présidente? Il semble que oui. Et le nom de la nouvelle présidente est Elara Dubois, pas Lefebvre. Elle ne pourrait tout de même pas être une imposteur, si? Elle a même le culot de se faire passer pour la nouvelle présidente de la guilde commerciale Apex. Vous osez vous faire passer pour la nouvelle présidente de la guilde commerciale Apex? Toi, là. Félix. C'est MON territoire. Qui cause des problèmes ici? Je vous l'ai dit 100 fois. Je ne suis plus une Lefebvre. Si ton nom n'est pas Lefebvre, alors c'est quoi? Je t'ai élevé pendant plus de 20 ans. Et c'est comme ça que tu me remercies? D'ailleurs, Serena a déjà rencontré la nouvelle présidente. Alors arrête tes conneries. Serena, Fais-le. fais-la descendre de là. Elara, tu n'es qu'une femme de ménage. Ce n'est pas l'endroit pour tes jeux. Descends. Maintenant, à genoux. Présente tes excuses à la nouvelle présidente. Je pourrais même mettre un bon mot pour toi, d'accord? J'aimerais voir qui ose toucher à notre nouvelle présidente aujourd'hui. Hein? C'est votre nouvelle présidente. C'est la présidente. Comment est-ce même possible? Impossible. J'ai déjà dîné avec leur présidente. Je lui ai même donné 1 million d'euros. Comment ça pourrait être Elara? Assez. Taisez-vous. Comme si nous ne savions pas. Qui est notre propre présidente? Qui êtes-vous pour nous dire quoi faire? Vous pensez que le groupe Apex est un faible? Je vous ai déjà dit que maman était de la nouvelle présidente. Et vous ne me croyez toujours pas. Vous continuez à dire que je mentais. Merci, ma chérie. Emmenez-la en bas pour qu'elle se repose. Bonjour à tous, je suis la nouvelle présidente de la guilde commerciale Apex, Elara Dubois. Tous les appels d'offres à la guilde commerciale Apex ont toujours été équitables et transparents. On ne triche jamais,
On ne favorise personne. Alors soyez prudents. Ne vous faites pas avoir. À présent, j'annonce officiellement que l'appel d'offres est remporté par le groupe Céleste. Veuillez accueillir sur scène le représentant du groupe Céleste. Waouh, la famille Lefebvre est vraiment à part. Leur propre fille est la nouvelle présidente. Et ils se sont quand même fait arnaquer? C'est pathétique. J'ai entendu dire que les Lefebvre n'ont jamais bien traité leur fille aînée, Elara. Maintenant, ils récoltent ce qu'ils ont semé. On dirait que l'avenir du groupe Lefebvre est pratiquement terminé. Impossible. Elle ne peut pas être la nouvelle présidente. Ce n'est qu'un chien errant que j'ai jeté dehors. Qui diable est cette nouvelle présidente? Qu'est-ce qui se passe? Bon sang. Pas possible. Comment pourrait-elle être la nouvelle présidente? Mais elle n'est rien d'autre que ce chien errant que j'ai jeté dehors. Alors qui diable est la nouvelle présidente? Que se passe-t-il? Bon sang. Espèce de fille rebelle. Vas-y, parle. Que se passe-t-il vraiment? Serena, que se passe-t-il? Ou juste, je croyais que tu avais rencontré la nouvelle présidente? Maman, papa. Je pense que Serena s'est peut-être fait arnaquer. Tu n'as pas les coordonnées de la présidente? Appelle-la maintenant. Le numéro que vous avez composé est hors service. Maman, papa. Je crois que je me suis fait arnaquer. Papa. Victor. Papa. Ça va? Que quelqu'un appelle une ambulance. Elle est hors de danger, mais elle ne supporte plus aucun stress. Où est Serena? Après avoir causé un tel désastre, elle croit vraiment pouvoir s'enfuir comme ça? Pourquoi tu ne parles que de Serena? Elle ne l'a pas fait exprès. Elle aussi a été trompée, tu sais? Et à quoi ça servirait qu'elle soit là, de toute façon? 20 millions de dollars. C'était notre dernier espoir. C'est ce qui arrive quand on gâte un enfant. Papa, ne parlons pas de ça maintenant. Tu dois te reposer. Marc, qu'est-ce qu'on doit faire pour Elara? On doit lui présenter nos excuses. Pas seulement à Elara, mais aussi à Léo et à Chloé. On doit réparer les choses avec eux. Papa. Fille rebelle, qu'as-tu fait? Papa. J'ai tout gâché. Je ne savais pas que c'était des escrocs. Oh, Victor, je te l'avais dit. Serena ne l'a pas fait exprès. Arrête de lui crier dessus. De plus, nous avons déjà perdu plus de 20 millions d'euros. Crier ne les fera pas revenir. Vous deux, bonne à rien. 20 millions d'euros. Vous avez une idée de ce que ça représente pour notre famille? Victor, tu as fini? Serena, ignore-le. Allons-y. Maman. Sortez, hors de ma vue. Papa, ce qui est fait est fait. Ne nous concentrons pas sur le blâme. Concentrons-nous sur la recherche d'une solution. Une solution? Comment? C'est terminé. Notre famille est ruinée. Papa, et si on allait voir Elara, voir si elle peut t'aider? Elle a coupé les ponts avec nous. Pourquoi irais-tu la voir? Victor. Papa, tu devrais te reposer. Qu'ai-je fait pour mériter ça? Papa, tu devrais d'abord te reposer un peu. Avant, on ne pouvait pas en être sûr. Si Elara était derrière tout ça. Après tout, la façon dont elle était avant, on n'aurait pas dit qu'elle pouvait avoir fait ces choses. Mais après la réunion d'appel d'offres d'aujourd'hui, tout est parfaitement clair. À l'époque, Elara a dû utiliser des relations extraordinaires pour nous aider. Voici le plan. Nous irons voir Elara demain, et nous nous excuserons à nouveau. Marc, Ethan. Que voulez-vous? Mon chéri, allons-y. Elara. Ma chérie, peut-être devrions-nous simplement écouter d'abord ce qu'ils ont à dire. Après tout, la famille Lefebvre t'a élevé pendant 20 ans. D'accord. Je ferai tout ce que tu dis, mon chéri. Qu'est-ce que tu fabriques? Elara, Marc et moi sommes venus aujourd'hui, avec un cœur sincère, pour nous excuser. Elara, nous savons que nous avons merdé. Je suis vraiment désolé envers ta famille. Et surtout envers Léo et Chloé. Vous vous entendez? C'est absolument ridicule. Vous n'êtes venu que parce que vous avez découvert que je suis la présidente de la guilde commerciale Apex, et maintenant vous voulez que je revienne? Est-ce que le monde entier tourne autour de la famille Lefebvre? Oublions le passé. À partir de maintenant, ne venez plus nous embêter. Elara, nous ne sommes pas là parce que tu es la présidente de la guilde commerciale Apex. Ce n'est pas pour ça que nous sommes venus. Marc et moi, nous savons vraiment que nous avons eu tort. N'y a-t-il vraiment aucun moyen de trouver dans ton cœur de pardonner à tes frères? Papa est à l'hôpital maintenant, à cause de tout ça. S'il te plaît, aie un peu de pitié pour lui.
Je ne te demande pas d'investir dans la famille Lefebvre. Je te demande seulement. S'il te plaît? Accorde-moi cette seule requête. S'il te plaît, pardonne-moi. Tu veux bien? Qu'est-ce que ça a à voir avec moi et Lara? J'ai déjà rompu tout lien avec votre famille Lefebvre. Et Lara, nous admettons que nous avons eu tort. Rentrez à la maison avec moi. Je vais me rattraper pour ce que je vous dois. D'accord? Vous croyez que je me soucie de votre petite compensation? Et Serena, savez-vous vraiment ce qu'elle a vraiment fait? Vous devez vous demander. Pourquoi Madame Dupont prend toujours le parti de Serena? Regardez bien ça. Je n'ai jamais rien fait pour nuire à la famille Lefebvre. J'ai la conscience tranquille envers la famille Lefebvre. Et Lara? Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Je ne sais pas non plus, mais Lara doit avoir ses raisons pour agir ainsi. Prenez-le pour l'instant. On en reparlera à la maison. Ça. Ce sont les historiques de chat, entre Serena et Madame Dupont, et leur relevé de transaction. Regardez, un virement de 500 000 euros. Pas étonnant. À chaque fois qu'Elara et sa famille étaient accusés de quelque chose, c'était toujours Madame Dupont qui les accusait. On nous a manipulés. Impossible. Il faut faire venir Madame Dupont et Serena, pour les confronter, et obtenir la vérité. Madame Dupont. Madame Dupont. Monsieur Marc, Monsieur Ethan. Qu'est-ce qui est si urgent? Madame Dupont. Vous nous cachez quelque chose. Monsieur Marc, Monsieur Ethan. Je vous le jure, je ne cacherai jamais rien, pas la moindre chose. Si je cache quoi que ce soit, que la foudre me frappe. Regardez ça avant de dire un mot de plus. C'est fabriqué. Ça n'a rien à voir avec moi. Ces preuves viennent de la guilde commerciale Apex. Ils sont d'un tout autre niveau. Et qui êtes-vous? Pourquoi aurait-il besoin de vous piéger? Vous n'êtes pas si important. Quand allez-vous l'admettre? Monsieur Marc Lefebvre, Monsieur Ethan Lefebvre. C'est vrai, je le jure. Tout est vrai. Parlez. Qu'avez-vous encore caché, que nous ignorons? J'ai fait un faux témoignage, mais mademoiselle Serena m'y a forcé. Elle a dit que sinon, elle me licencierait et me ferait du mal. Avant, elle me donnait de l'argent à chaque fois. Alors j'ai juste... Marc, Ethan, pourquoi Madame Dupont est-elle à genoux? Que se passe-t-il ici? Serena, cela fait des années que tu es revenue dans notre famille. Comment t'avons-nous traité? Tu connais la réponse. Pourquoi ferais-tu ces choses? Et nous mentirais-tu? Marc, de quoi parles-tu? Donc je me suis fait escroquer un peu d'argent. Ce n'était même pas intentionnel. Dois-tu vraiment en faire tout un plat? Pour si peu? En plus, je fais déjà tout mon possible pour arranger ça. Sérieusement? Serena, combien de temps encore allais-tu continuer à nous mentir? Madame Dupont a déjà avoué. Tu ne vas pas avouer avant d'être acculé, n'est-ce pas? Vois par toi-même. Comment est-ce possible? Ces virements bancaires et ces historiques de discussion. Mais j'ai tout supprimé. Tu veux expliquer ça, Serena? Comment tu expliques ça? Ethan, je n'ai aucune idée de ce dont vous parlez. Tout ça est faux, je le jure, je ne sais rien. C'est encore Elara, n'est-ce pas? Elle doit essayer de nous monter les uns contre les autres. Oh, pour l'amour du ciel, mademoiselle. Les preuves sont là. La vérité finit toujours par éclater. Nous devrions simplement avouer. Quand j'ai fait tout ça, je savais que ce jour viendrait. C'est des conneries. Quand est-ce que je t'ai jamais dit de faire quoi que ce soit? Je ne l'ai pas fait. Vous avez tous été trompés par Elara. Serena, tu me prends pour un enfant de 3 ans, et Lara est la présidente maintenant. Pour qui te prends-tu? Pourquoi elle se donnerait cette peine? Combien de temps vas-tu encore nous mentir? Tu nous prends pour des idiots? Ethan, tu m'as frappé. Pour cette femme maléfique, tu m'as frappé. Je comprends maintenant. Ça doit être Elara. Maintenant qu'elle est devenue la présidente de la guilde commerciale Apex, c'est pour ça que vous lui léchez tous les bottes. Vous préférez la croire, plutôt que de me croire. De quoi tu parles? Ne compare pas ton dégoûtant personnage à nous. C'était Lara, qui fait partie de notre famille depuis plus de 20 ans. Quelqu'un comme toi, qui est apparu de nulle part, ne peut pas rivaliser. Famille? Vous n'arrêtiez pas de dire que cette femme maléfique était l'imposteur, et que j'étais votre vraie famille. Vous êtes tous les mêmes. Juste une bande de profiteurs doucereux. Vous n'arrêtiez pas de dire que la femme maléfique était l'imposteur, et que j'étais votre vraie famille. Chacun d'entre vous n'est qu'un profiteur hypocrite. Et alors si j'ai été trompé, est-ce une raison pour vous prosterner? De quel droit? Avez-vous oublié qui a chassé Elara? Ce n'était pas moi, c'était vous. C'est vous qui l'avez chassée. C'était vous tous. Et maintenant vous osez me dire ça. Est-ce que j'ai jamais chassé Elara? L'ai-je fait? J'ai juste utilisé une petite ruse pour gagner votre affection. Était-ce si mal? Je voulais juste votre amour, et celui de maman et de papa. C'est vous qui avez vraiment blessé Elara. C'est votre méfiance qui lui a brisé le cœur. C'est vous qui l'avez chassée. Si tu ne nous avais pas menti dès le début, comment aurions-nous pu traiter Elara aussi mal? Tu ne pars pas avant de nous avoir donné une explication.
Je n'ai rien fait. Quelle explication dois-je donner? Qu'est-ce que tu essaies de dire? Est-ce que tu essaies de me faire subir la même douleur que celle que vous avez infligée à Elara? Ethan, Mark, vous êtes vraiment formidables. Oui, j'admets avoir fait beaucoup de choses pour blesser Elara. Mais, si tu refuses toujours de voir la raison, nous n'aurons d'autre choix que d'appeler la police. Ah, mademoiselle. Avoue simplement, je ne veux vraiment pas aller en prison. C'est toi qui m'as dit de faire toutes ces choses. Tu ne peux pas m'abandonner maintenant. N'essaie pas de me faire porter le chapeau. Madame Dupont. Madame Dupont. Madame Dupont, ça va? Tu n'as donc aucune honte? Tu vas en prison. Ethan. Je ne l'ai pas fait exprès. J'admets avoir donné de l'argent à Madame Dupont. Mais je voulais juste gagner votre affection. Je comprends. C'est ma faute. Je vais aller m'excuser auprès d'Elara. L'argent vous a été viré. Faites-le rapidement et discrètement. Du calme, mademoiselle. Vous pouvez me faire confiance. Vous ne serez pas impliquée. Maudite sois-tu, Elara. Ne crois pas que devenir présidente te rende intouchable. Cette fois, je m'assurerai que tu meurs de ma main. Comment est-ce possible? Es-tu certain de l'authenticité de ces documents? Oui, papa. Elara les a écrits elle-même. Nous avons les casiers judiciaires d'Elara et de Madame Dupont. Et devine quoi? Ils ont déjà avoué eux-mêmes. Pire encore, pour couvrir ces traces, Serena a frappé la tête de Madame Dupont contre un mur. Elle est toujours en réanimation. D'après les médecins, le mieux que l'on puisse espérer, c'est qu'elle finisse légume. Qu'ai-je bien pu faire dans une vie antérieure pour attirer ce monstre chez nous? Oh, Elara, nous sommes tellement désolés, Elara. Mais c'est notre propre chair et notre sang. Comment a-t-elle pu nous faire ça? Comment a-t-elle pu faire une chose pareille? Je suis avec Elara depuis plus de 20 ans. Mais au final, j'ai fini par faire tant de choses qui lui ont fait du mal. Que ai-je fait? Maman, nous sommes tous responsables de ça. Pour cette affaire, c'est surtout ta mère et moi qui portons la responsabilité. Nous devons retrouver Elara et lui présenter nos excuses en personne. D'accord, allons-y tous ensemble. Non, restez ici, vous deux. Ta mère et moi pouvons nous en occuper. Restez simplement à la maison, tous les deux. Soyez sages. Infirmière, je dois régler la note. S'il vous plaît. Madame. Le couple Lefebvre est agenouillé dehors. Depuis toute une journée maintenant. Dites-leur de partir. Attendez, un instant. Apportez-leur 2 manteaux chauds. Et de l'eau chaude. Petite mendiante, pleurnicheuse. Personne ne te veut, pathétique. Petite mendiante, pleurnicheuse. Petite mendiante, pleurnicheuse. Petite mendiante. Que faites-vous, les enfants? Hé, petite, pourquoi tu pleures? Où sont tes parents? Viens ici. Notre famille Lefebvre aurait vraiment besoin d'une fille. À partir d'aujourd'hui, tu seras une fille de la famille Lefebvre. Qu'en dis-tu? Laisse papa te prendre dans ses bras. Oh, voilà. Ma famille Lefebvre a enfin une fille. Allons-y. Waouh, notre Serena est si jolie aujourd'hui. Le dîner est prêt, monsieur, madame. Allons manger.
Et Lara? Vois-tu, Serena n'est pas avec nous depuis longtemps. Alors elle est encore un peu timide avec les étrangers. Maman va te donner de l'argent. Va manger dehors de ton côté. Quoi? Allez, allons manger. J'arrive, mange ce que tu veux. Ah. Tiens, mange maintenant. C'est délicieux, prends-en. Goûte cette crevette. Prends des champignons. Homard frais. C'est tout pour toi. Madame, ce que la famille Lefebvre t'a fait, me met vraiment en colère. Je suis tout à fait pour que tu quittes la famille Lefebvre, mais à la manière dont ils agissent aujourd'hui, ils ne partiront pas avant de t'avoir vu. D'accord. Je vais descendre. Victor, et Lara est là. Elle a finalement accepté de nous voir. Et Lara, je sais que j'ai eu tort. Tout est de ma faute, j'ai trop fait confiance à Serena. Je suis vraiment désolé, j'ai causé tant de tort à votre famille. J'espère que vous pourrez revenir à la maison. Et Lara? Moi aussi, j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû écouter uniquement la version de Serena et ignorer vos sentiments. Je suis désolée. Je l'ai déjà dit. J'ai déjà rompu tout lien avec la famille Lefebvre. Pourquoi continuez-vous à agir comme mes parents? Je sais que la famille Lefebvre m'a élevé pendant plus de 20 ans. L'argent sur cette carte est plus que suffisant pour que vous puissiez prendre votre retraite confortablement tous les deux. Considère ça comme mon indemnité de rupture à la famille Lefebvre. Et Lara? On ne veut pas de cet argent. On veut juste que tu reviennes. Rentre à la maison. Et Lara, on t'a élevé pendant plus de 20 ans. Je n'arrive pas à croire que tu n'aies aucun sentiment pour nous. Reviens, et ta maman et moi, on te le fera payer au centuple. Ton papa a raison. Rentre à la maison, et Lara? Et Lara? Et Lara? Va en enfer. Écoutez. Attention. C'est Serena qui m'a engagé. Quel culot, vous avez même osé vous en prendre. À notre nouvelle présidente? La présidente, Serena m'a dit que c'était juste une petite chose indésirable. Pourquoi je vous mentirais? Si j'avais su que vous étiez la présidente, je n'aurais jamais, au grand jamais, accepté ce contrat. Pitié, ayez pitié de moi. Laissez-moi partir. Assez, mais j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. Vous n'allez pas me forcer à la trahir et à tuer Serena, c'est ça? Bon sang. Ce tueur à gages n'a pas encore réglé ça. Serena. Le travail que vous m'avez confié, c'est fait. Aucune trace. Ah. Bien. Cette petite chose. Crois qu'elle peut me défier? J'ai 100 façons de la détruire. C'est juste que, Juste que quoi? quand j'ai agi, votre père était là aussi. Pour couvrir mes traces, je l'ai éliminé aussi. Mademoiselle, si je ne l'avais pas fait comme ça, toute l'affaire aurait pu être découverte. Ah. Bien. Très bien. Très bien. Ce joli garçon s'accrocha. Le siège du président de la famille Lefebvre, refusant de bouger. Je voulais l'abattre depuis longtemps. Quand le moment viendra, nous rejetterons tout sur cette femme. Absolument parfait. Mais laissez-moi vous rappeler, je ne vous paie que pour un seul travail. À la hauteur de Mademoiselle Lefebvre. Je suis impressionné. Très bien alors. N'oubliez pas de virer le paiement final. Je dois quitter la ville. Compris. Je vais transférer l'argent tout de suite. Maintenant que le vieil homme et cette femme sont tous deux morts, tout le groupe Lefebvre est à moi. La famille Dubois organise une cérémonie de reconnaissance familiale à Bois-Rivière et a investi dans un grand terrain en centre-ville. Les billets d'entrée sont déjà revendus à 10 millions d'euros pièce. La famille la plus puissante du pays, la prodigie de la famille Dubois arrive à Bois-Rivière. Ça, c'est une double chance. Je viens juste de me débarrasser de cette femme. Et je me demandais justement comment nettoyer le bazar de la famille Lefebvre. Et voilà que la solution me tombe juste dans les bras. Rentre. Madame, concernant la tâche que vous m'avez confiée, tout est réglé. Compris. Oh, et encore une chose. Assure-toi qu'une invitation lui soit réservée.
Ce serait dommage que la scène soit prête, mais que notre actrice principale ne se pointe pas. Madame, il y a autre chose. Monsieur et madame. Souhaite-vous voir un jour plus tôt, la veille de la cérémonie de reconnaissance familiale? Compris. C'était prévisible. Occupe-t'en simplement. Oui, madame. Serena. Il est temps de régler nos comptes. Tu n'es pas allé te réconcilier avec Elara? Ethan. J'ai essayé de voir Elara, mais elle a refusé de me recevoir. Qu'est-ce que j'étais censé faire? Mais j'ai trouvé quelque chose. Un moyen de sauver la famille Lefebvre. Serena, à quel jeu joues-tu cette fois? Tu crois vraiment qu'on te fera à nouveau confiance? Ethan, j'ai vraiment trouvé un moyen. Mais j'ai besoin de ton aide, et de celle de Mark. Après tout ce que tu as fait pour blesser Elara, comment est-ce qu'on est censé te faire confiance? Ethan. Ma seule faute a été de tant désirer votre affection, que j'ai piégé Elara et sa famille. Mais je n'ai jamais voulu vous blesser, vous. Rencontrons-nous et parlons. Si le plan ne vous convient pas, vous n'avez qu'à refuser. D'accord. Une dernière chance. Il se fait tard. Passe demain et on en parlera. D'accord. Envoie quelques gars avec moi demain au domaine des Lefebvre. Maman, hier soir, tu n'es pas allé avec papa. Vous excusez auprès d'Elara? Pourquoi n'êtes-vous pas rentré de toute la nuit? Où est papa? Madame, l'état de monsieur est maintenant stable. Ne vous inquiétez pas. Cependant, nous espérons que vous garderez les événements d'aujourd'hui confidentiels. Nous nous occuperons du reste. D'accord, je comprends. La famille Lefebvre est sur le point de déclarer faillite. Ton père et moi n'avons pas pu voir Elara hier soir. Nous sommes allés à l'entreprise régler d'autres affaires. Maman? Quoi qu'il arrive, toi et papa devez prendre soin de vous. Maman? Serena dit qu'elle a un moyen de sauver notre famille. Alors? Quoi? C'est elle qui a détruit notre famille, et tu lui fais encore confiance? Maman? Même si ce que Serena a fait à Elara était mal, mais elle n'a en réalité rien fait pour nous nuire. Mais... Mark, Ethan, je suis de retour. Oh, maman. Tu es là toi aussi? Vas-y, quelle est ton idée? Bien sûr que j'ai un plan. Sinon, pourquoi vous aurais-je tous rappelé? À quoi bon? Pourquoi ne pas tous nous asseoir d'abord et en discuter? Récemment, la famille la plus riche de Grechia, la famille Dubois, va bientôt organiser une cérémonie de reconnaissance familiale à Bois-Rivière. Quelle belle opportunité, on ne peut pas la rater. Pas étonnant que tu te sois fait avoir. Rien que pour le banquet, on ne peut même pas y entrer. Marc, j'ai déjà fait mes recherches. Pour cette cérémonie de reconnaissance familiale, le droit d'entrée n'est que de 10 millions d'euros. Peu importe à quel point la famille Lefebvre est dans la dèche, il est impossible qu'on ne puisse pas réunir autant d'argent, non? Génial. Donc après tout ça, tu en veux juste à notre argent. D'accord. Même si tu arrives à entrer. D'accord, même si tu y arrives. Tu n'as même pas de moyen d'approcher la famille Dubois. Vous êtes de vrais petits chéris. Qui dit que je n'en ai pas? Vous êtes mon atout de négociation. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Qu'est-ce que tu fais? Soyons francs. Cette petite chérie, Elara, je l'ai déjà tuée. À partir de maintenant, vous faites exactement ce que je dis. Vous irez chez la famille Dubois, vous vous tuerez à la tâche pour eux, et vous les contrôlerez pour moi. Quant à moi, je cherche un acheteur, pour vendre cette villa, au meilleur prix. Comment notre famille Lefebvre a-t-elle pu avoir une fille rebelle comme toi? Tu veux dire que notre Elara est vraiment prête à revenir cette fois? Après tout, nous l'avons suppliée pendant des années, et elle a refusé de revenir. Ne t'inquiète pas. Quoi qu'il arrive, c'est un bon début. Nous avons trop fait souffrir Elara. Même si cette chose est vraie. Et alors? Je n'ai plus qu'une famille maintenant, la famille Lefebvre. Puisque vous m'avez abandonné à l'époque, pourquoi vous donner la peine de venir me chercher avec une telle fausse sincérité? Elara, quand nous t'avons abandonné à l'époque, c'était notre faute. Mais nous avions nos raisons. Assez. Je ne veux pas l'entendre. J'ai mes propres parents maintenant. Et des frères qui m'aiment. Je n'ai plus besoin de vous. Cette maison, je n'y retournerai jamais avec vous. Dans ma vie précédente, j'ai toujours cru que les liens du cœur sont plus forts que les liens du sang. Mais j'ai complètement ignoré que le sang est plus épais que l'eau. Serena en est la preuve vivante. Mes parents biologiques, que j'ai tant de fois manqué de respect, m'ont quand même aidé sans retenue. Je ne leur ai même jamais donné une chance. Je ne peux pas refaire la même erreur dans cette vie. Ma fille. Maman,
Papa, je sais que j'avais tort. Lève-toi, ma fille. Nous sommes une famille. Mamie! Brave fille, Chloé. Tu as fait un long voyage. Entrons. Serena, nous sommes là, debout, et nous ne pouvons même pas apercevoir le prodige de la famille Dubois. Nous avons vendu la maison familiale, juste pour venir ici et être spectateurs. C'est ça ton plan génial? Ta gueule. Si l'un de vous ose dire un mot de plus, je jette cette vieille sorcière au chien. Bienvenue à tous, à la cérémonie de reconnaissance familiale de la famille Dubois. Moi, Julien Dubois, ai retrouvé ma fille unique perdue de vue depuis longtemps, ici à Bois-Rivière. Bois-Rivière est un lieu béni pour la famille Dubois. J'ai décidé d'investir une fortune à Bois-Rivière. Maintenant, veuillez accueillir le prodige de la famille Dubois. Maman, papa. Et Lara, qu'est-ce que c'est que ça? Elle n'est pas censée être morte? Et Lara, alors c'est toi, le prodige de la famille Dubois. Et Lara, je suis sincèrement heureuse pour toi. Tu n'as pas le droit de m'appeler Lara. Tu dois être sous le choc de me voir ici. Tu pensais que j'étais morte, n'est-ce pas? Et Lara, de quoi tu parles? Et Lara, que se passe-t-il? Maman, papa, je vous expliquerai tout plus tard. Laissez-moi d'abord m'occuper d'elle. Comment pourrait-elle être le prodige de la famille Dubois? En d'autres termes? La seule personne qui soit vraiment morte, c'est Victor. Je n'ai pas encore perdu. Très bien. Et Lara, la famille Lefebvre t'a élevé pendant plus de 20 ans. Et pour un peu de pouvoir, tu es allé engager quelqu'un pour tuer papa. Tu es absolument méprisable. Mon chéri, Notre fille a dit qu'elle s'en occuperait elle-même. Et j'aimerais bien voir. Avec moi présent aujourd'hui, qui oserait toucher à Elara? Quelqu'un d'aussi dépourvu de moralité que toi n'est pas digne d'être le prodige de la famille Dubois. J'ai tué mademoiselle Dubois et monsieur Lefebvre. C'est Serena qui m'a ordonné de le faire. Ce n'est pas vrai? Fille rebelle. Nous n'aurions jamais dû te reprendre. Notre famille Lefebvre n'a pas de place pour un monstre sans cœur comme toi. À partir de maintenant, tu es exclu de notre famille Lefebvre pour de bon. Non. Serena Lefebvre, vous êtes suspectée de meurtre. Nous vous arrêtons. Veuillez nous suivre. Je ne l'ai pas fait. Lâchez-moi, papa, maman, Ethan, à l'aide. Elara, nous avons été trompés par cette imposture, Serena. Pourras-tu jamais nous pardonner? Et Lara, nous avons traversé tant d'épreuves ensemble pendant 20 ans. Tu ne te souviens de rien? Et Lara. Je sais. Nous avons dit désolé 1000 fois. Mais, j'espère toujours que ce désolé sera accepté par ta famille. J'espérais me rattraper auprès de toi, une fois que tu serais rentré à la maison. Mais maintenant, je vois que ça ne sert à rien. Tout ce que j'espère désormais, c'est que ta famille puisse être heureuse. Envers votre famille, les Lefebvre, je n'éprouve plus de ressentiment ni de haine. Mais, à l'avenir, ne nous revoyons plus. Si seulement nous avions fait un peu plus confiance à Elara, les choses ne se seraient peut-être pas terminées ainsi. Notre famille était si heureuse autrefois. Mais parce que nous ne lui avons pas fait confiance, nous nous sommes éloignés. Elle était autrefois mon enfant. Mais maintenant, je ne peux que la regarder s'en aller. Elara est une bonne fille. Notre famille l'a déçue. Partons.